Salut Westeros et bienvenue sur Entre deux guerres, sur notre série de vidéos Comment apprendre à jouer au Trône de Fer. Et aujourd'hui on va parler des decks tactiques et des déclencheurs. Alors la chose la plus importante à savoir sur le deck tactique, c'est qu'il est composé de 20 cartes. 14 cartes de votre faction et 6 cartes de votre général. Chaque carte en fait est en 2 exemplaires dans votre paquet de cartes tactiques. La petite exception, c'est chez les Targaryens et Davos, des généraux Baratheon, qui ont en fait 8 cartes de généraux au lieu de 6, et donc du coup en fait on va vous demander d'enlever 2 exemplaires d'une carte de votre paquet, qui est indiquée à chaque fois en bas d'une des cartes de votre général. Voilà. Alors, comment ça se déclenche une carte tactique? Et ben, on va vous en parler. En effet, sur une carte tactique, il y a bien sûr le nom de la carte, et en premier, pour chaque faction, une couleur différente, en gras, le déclencheur ou trigger, c'est le moment auquel on va pouvoir jouer notre carte. Donc, il y a vraiment tout type de déclencheur. Ça passe du début de round, début de tour, voire même fin de tour. Alors, il peut y avoir des précisions, par exemple, début de tour allié ou début de tour adverse. Et donc, c'est des triggers différents, mais ça se joue au même moment. Alors, pourquoi je parle de même moment? C'est parce que du coup, on ne peut jouer qu'une seule carte tactique ou un ordre sur ce déclencheur. Je ne peux pas jouer, du coup, une carte en début de tour et une carte début de tour allié. C'est le même déclencheur, c'est le même moment. Donc même si le nom est différent, c'est le même moment, je ne peux jouer qu'une seule carte ou un seul ordre. Tout à fait. Alors, en plus de ça, bien sûr, en dessous du déclencheur, vous avez forcément ce que fait la carte, toute la description de la carte tactique, qui donne tout un tas d'effets différents selon la faction et le général que vous jouez, bien entendu. Le petite chose à savoir aussi sur les cartes tactiques, il y a quelques-unes qui ont un déclencheur qui est pendant la charge, après avoir réussi une charge, ou même pendant une attaque. La seule exception, c'est que quand on loupe une charge, quand on fait une charge désordonnée qui finit sur un 1, on n'a pas le droit de jouer de cartes tactiques. Et ça, c'est quand même important, parce que des fois, ça peut nous... Et effectivement, ça peut être très embêtant, c'est jusqu'à la fin du tour, on ne peut plus jouer de cartes. Donc des fois, dans notre plan, c'était un petit peu... Voilà, on avait prévu de jouer telle carte, on ne peut pas, et ça peut casser un petit peu les plans. Donc il faut avoir ça en tête quand on tente des charges. Tout à fait. Autre petite particularité, certaines cartes ont 2 effets. Celle-ci, par exemple, a un effet en haut et un effet en bas. Ça ne veut pas dire qu'on fait les 2 effets. Il y a 2 déclencheurs différents. C'est juste qu'on a un choix sur les 2 effets. Des fois, c'est vraiment 2 effets différents. Très souvent, le deuxième effet, c'est juste pour piocher une carte, pour s'en débarrasser, puisque, par exemple, elle a des prérequis un peu particuliers. Donc, si notre commandant est mort et qu'on ne peut plus la jouer, par exemple, on peut la défausser. Alors, justement, en parlant de mort du commandant, quand le commandant meurt, on ne perd pas les cartes tactiques, bien sûr. C'est pas parce que mon commandant est mort qu'on ne peut plus jouer ses cartes. C'est juste que si un effet nous dit quand mon commandant s'active, et bien effectivement, je ne peux plus le faire, mais ça ne m'empêche pas de jouer mes cartes de commandant. Alors, on va faire un petit tour un petit peu des différents déclencheurs. Voilà, pas tous, mais en donner quelques-uns pour vraiment avoir une idée de la structure de tout ça. Donc, le premier, évidemment, c'est le début d'un round. C'est le plus classique, celui-là qui va s'activer déjà généralement avant de faire les cartes mission, etc. C'est vraiment le tout première carte qu'on va jouer, qui donne des effets plus ou moins différents, ça on rentrera pas dans des détails, parce que sinon ça sera trop long. Après, bien sûr, dans le premier déclencheur, c'est au début d'un tour. Alors, au début d'un tour, ami ou ennemi, bien sûr. Alors là, ce qui est important à faire, c'est quand vous jouez avec une partie avec un adversaire, c'est quand c'est votre tour de jouer, par exemple, vous êtes un tour ami, vous déclarez déjà si vous avez quelque chose à faire, donc si vous avez une capacité ou un ordre à déclarer, puis ensuite c'est à votre adversaire de déclarer s'il a aussi quelque chose, une carte ou un ordre à activer, et ensuite, une fois que les 2 joueurs ont déclaré leur intention de jouer ou pas, eh bien ils jouent les cartes et les ordres qu'ils veulent mettre en place. Oui, alors attention, c'est très important, tu viens de dire l'intention, alors on ne dit pas l'intention de jouer une carte, on ne dit pas je voudrais jouer une carte, on dit vraiment je suis le premier joueur, donc je dois déclarer mes cartes, je voudrais jouer telle carte, tel effet, tel NCU, donc je déclare tous mes effets que j'ai à jouer, leur nom, etc., les cibles, puis l'adversaire fait la même chose, il dit ouais, dans ce cas-là, moi je vais jouer telle carte, tel effet sur telle cible, et maintenant on peut les résoudre, moi je vais faire mon effet, il va faire son effet. Donc ensuite, après les débuts de tour, on a évidemment l'activation d'une unité, Tout à fait. que ce soit unité combattante ou non combattante, on peut avoir des cartes qui s'activent au moment où un NCU s'active. Après, selon les actions de l'unité, tout à fait. Quand on charge, quand on fait une manœuvre, une retraite, quand on attaque en mêlée, à distance, bref, il peut y avoir pas mal de choses. Quand on est attaqué, tout à fait. Bref, il peut y avoir pas mal de choses au niveau des différentes actions. Au niveau du NCU, même chose. Quand on prend une zone, ce ne sera pas rare d'avoir une carte qui s'active au moment de prendre une zone. Alors très souvent, c'est pour remplacer l'effet par un nouvel effet, du coup, celui de la carte.
Mais voilà, c'est pas rare d'avoir ce déclencheur-là. Et puis après, il pourrait y avoir d'autres petites choses, mais globalement... Voilà, les tests de panique, etc. Voilà. Il y a beaucoup de déclencheurs de toute façon, mais de toute façon, c'est expliqué sur la carte. C'est assez clair aussi la façon de jouer. Le seul truc qui est important, c'est au début du tour, c'est de déclarer... Voilà. Et vraiment, les étapes, vraiment se dire, peu importe si le wording, si le nom du déclencheur est différent, si ça se joue au même moment, dans la même étape de jeu, dans ce cas-là, c'est que c'est le même déclencheur que je ne peux jouer. Donc, une seule carte. Une carte tactique ou un ordre, mais autant d'effets différents de NCU ou de capacité de non-ordre que je souhaite. Alors, un petit mot sur comment on va avoir des cartes tactiques, à quel moment on peut en avoir. Donc, au début de partie, évidemment, on va commencer par piocher nos 3 cartes tactiques. Certains commandants, certains personnages peuvent donner un petit bonus pour commencer avec 4 cartes. Et au maximum, dans la partie, je peux piocher jusqu'à 2 cartes supplémentaires pour en avoir 5 au total, mais pas plus. Évidemment, si on a toujours pareil, des commandants, des personnages qui augmentent la limite, et bien la limite peut passer à 6, 7 ou plus, aucun souci. En fin de round, je peux défausser des cartes, mais attention, je choisis autant de cartes que je veux à défausser, et après je pioche autant de cartes qu'il me faut pour compléter mes cartes à 3. Donc si j'en ai 5, c'est compliqué parce que je dois en défausser 3 minimum pour en piocher une 3e, c'est pas forcément rentable. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Évidemment, pour piocher des cartes, le meilleur moyen, c'est la zone du plateau stratégique, les enveloppes. Et puis, il peut y avoir quelques effets, des personnages ou d'autres cartes tactiques qui peuvent permettre également de piocher. Et voilà les amis, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les cartes tactiques et les déclencheurs. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter dans l'espace commentaire, à vous abonner sur la chaîne pour avoir la suite de nos aventures sur comment jouer au Trône de Fer. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre en live sur Twitch sur la chaîne Entre Jeux Studio où on fait des lives rapports de bataille. Donc venez découvrir quelques parties avec nous. On n'hésitera pas non plus, si vous avez des questions, à les y répondre. Et puis voilà, là, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo qui concernera... Ce sera une petite vidéo spéciale, petite émission spéciale sur le Target. Et voilà les amis, on se retrouve très bientôt.